je sais même pas par où commencer. Là, pour moi, il n'y a même pas d'intro. La vidéo, elle a commencé, je sais même pas où je vais, frère. J'ai mal. J'ai trop mal, frère. Ah, je vous jure, les gars, j'ai même pas dormi. J'ai même pas dormi. J'ai pas dormi. J'ai pas dormi. Tu vois, avant le match, dans des lives précédents, dans des vidéos précédentes, on posait la question si c'était une honte si le PSG se ferait éliminer en demi-finale de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, faisant comprendre que Dortmund c'est des peintres. Alors c'est pas une honte de se faire éliminer par le Borussia Dortmund. C'est une honte de se faire éliminer de cette manière-là. De cette manière-là. Par le Borussia Dortmund. Parce que je crois que les mecs là, c'est même pas des mecs, c'est des choses, des trucs. Des clampins, des plots. Je sais pas. Bref. Ces mecs-là, ils n'ont pas joué une demi-finale de Ligue des Champions. Ils n'ont pas joué une demi-finale de Ligue des Champions. Aller comme retour, ils n'ont pas joué une demi-finale de Ligue des Champions. On ne sait même pas s'il y avait de l'envie, on ne sait même pas s'il y avait de l'intention, on ne sait rien. On sait walou sur cette équipe-là. Mais honnêtement, les frérots, est-ce qu'on peut se poser 2 minutes et prendre du recul sur cette campagne de Ligue des Champions? On pouvait aller en finale de Ligue des Champions en ayant déjà 3-4 défaites à notre actif, les mecs. Mais qui gagne la Ligue des Champions en ayant perdu dans la même saison de Ligue des Champions 4 matchs? On est une arnaque. On est une arnaque, les frères. Il faut qu'on arrête de mettre le PSG à un niveau qu'il n'est pas du tout. On est une équipe lambda, nous, de Ligue des Champions. On est une équipe qui va faire 8e, quart de finale, voilà, mais on sait que ça ne va pas aller au bout. On le sait. Nous, là, on y a cru parce que on avait des équipes abordables sur le papier. Oui, sur le papier, mais historiquement, les équipes qu'on affronte, ils ont une histoire, ils ont un truc. Nous, on n'a rien en Ligue des Champions. Nous, on n'a que des pages arrachées, frérot. Que des pages où on était en train d'écrire la belle histoire et on l'arrache parce qu'au final, on a honte. Parce qu'au final, on s'est encore chié dessus. Parce qu'au final, on n'a pas de patron, on n'a rien. On est rien. On n'est rien. Et j'ai même pas envie de revenir en détail sur ce match. Les gars, les Parisiens, on est ensemble, hein, mais ceux qui commencent à dire ouais, on n'a pas de chance, ouais, les poteaux, je sais pas quoi, arrêtez avec ça, franchement, arrêtez. C'est pas une question de poteaux, les gars, c'est pas une question de poteaux, c'est une question de on est limité, on est limité, on n'est pas capable, tout simplement, de se mettre au niveau du rendez-vous. Elle est là, la triste réalité. Tu peux me sortir tout ce que tu veux, tactiquement, des choix, je ne sais quoi. Luis Enrique, il a mis l'équipe qu'on voulait, là, encore une fois. Mis à part moi, perso, j'aurais pas mis Beraldo, mais bref. C'est l'équipe qu'on voulait. On a tous réclamé Ramos, Ramos, il a joué. Ramos, il n'a pas été au rendez-vous. Voilà, tant pis. Mbappé, il a joué à gauche. Mbappé, il a été... J'ai son blast, ça y est, je vais m'énerver. Toi, là. Tête de noisette. Honnêtement, pars-toi loin. Même quand tout le monde était en train de LeBron James, là, ou te scrabbliser, je sais pas quoi, frérot, j'étais le seul à dire que t'étais pas un grand footeux, frérot. T'es pas un footeux. Va faire de l'athlétisme. Va courir. Va faire des 100 mètres. Tu cours, il n'y a pas de souci. Mais tu ne sais pas jouer avec un ballon. Tu ne sais pas faire un contrôle de balle. Tu ne sais pas faire une conduite normalement. T'es en aléatoire. T'es pas sûr de toi. Tu trembles. Toi qui fais le mec qui gère la pression. Hein, vous voyez un mec qui est pas bien sur le terrain. Hein, moi, à vous pensez? Moi, je crois pas. Ah, il va pas la chercher. Le mec, il a fait plus de mèmes que d'exploits au PSG. Mais les gars, vous êtes sérieux? On donne l'heure à ce type de joueur? Et ça, c'est à cause de la direction, ça. Voilà, maintenant, vous le payez. Franchement, je vous dis la vérité. Bien sûr, je suis dégoûté parce que j'avais de l'espoir. Parce que voilà, encore une fois, nous avons du rêve. Mais ça, on le paye. On le paye. C'est pas parce que là, cette année, on commence à devenir un club que ça y est. Non, il faut dégager ces mecs-là. Lui, barre-toi loin. Attention au Real. Attention avec la chance qu'on a, ça se trouve au Real, il sera bon. Mais bref, ça sera pas nos soucis.
Les Madrilènes, bon courage avec lui. Mais moi, je vous dis, ce mec-là, il est... Et des mecs qui... Oh là là. Voilà, j'ai mal à la tête. Il y a des gens, ils le comparent à CR7, Messi, voire même Neymar. Que Neymar, j'ai énormément critiqué. Hein. Mais Neymar, à 25 piges, il faisait des trucs. Mbappé, frérot, il va chez le kiné ou l'ostéo hein, le lendemain hein, s'il fait ça. Hein. Mais honnêtement, soyez lucide. Oh, ouais, je te jure, là, je suis pas bien. Bon, bref. Mettons-le de côté, cette chose. Après, mis à part le reste, on n'a pas de leader. On n'a pas de leader. Marquinhos, c'est bien de faire la voix off pour les films RMC. Mais encore une fois, tu t'es chié dessus. Tu t'es chié dessus. Il n'y a même pas de pressing, tu la mets en corner. Enfin, tu la mets... Oui, si, tu la mets en corner, parce que là, pour une fois, Donnarumma, je le critique pas là-dessus. Même si on va dire, allez, peut-être Donnarumma aurait dû sortir son but pour anticiper la passe de Marquinhos. Mais à quel moment tu sais que Marquinhos, il va te faire une passe aussi éclatée que ça? Voilà, il s'est chié dessus. Il s'est chié dessus 30 secondes et ça a suffi pour qu'on se chie dessus après, pendant tout le reste du match. Corner. Donnarumma, 4,20 m de tocarisme et il ne sort pas. Marquage. Tu sais que Hummels, c'est une bête sur corner. Mais non, on va le laisser libre. On s'en fout, on le laisse libre. Il y en a, ils vont me dire marquage en zone, marquage en zone. Tu peux faire marquage en zone et marquage individuel sur un mec qui est intraitable sur coup de pied arrêté. Mais non, on va le laisser. Et on va demander à Beraldo, qui, frérot, il a une détente. Vraiment. Laisse tomber lui aussi. Lui, il est beau qu'à sourire. Lui, il a des comptes, il sourit. Frère, lui, c'est Ronaldinho sans le talent, sans le foot en fait. Mais bref, vas-y, je vais pas le commencer. Lui, il est encore jeune. Il a le temps de se faire humilier. Mais bref, c'est en vrai, tu vois, on est une blague. Dans quel autre club t'as ce genre de bail en match? Ce genre même de campagne européenne? Il n'y a que le PSG. Et nous, on est là. Ouais, on commence déjà à anticiper les envahissements de terrain. Dans quel autre club il y a ça? Dans quel autre club il y a ça? On est une blague. On n'est pas crédible. On n'est pas crédible. Alors moi, je supporterai le PSG quoi qu'il arrive. Même relégué. Comme le disait un certain Rouage Joseph. Les gars, mais il faut juste être lucide. On peut être supporter, mais soyez lucide. On a un club qui est né en 1970, on a un club jeune, il n'y a pas de souci. On a encore le temps pour ça. Mais honnêtement, soyez lucide. Mettez le club là où il doit être. Oui, c'est bien d'avoir des ambitions. Oui, c'est bien d'avoir une certaine confiance. Ça, je l'ai toujours dit. Mais juste soyez lucide sur certains points. Parce qu'on se fait passer pour des clowns. Des mecs, on est rentré dans la tête, vous vous rendez compte ou pas? On est rentré quand même dans la tête des Barcelonais, qui ont quand même une plus grande histoire, qui ont un historique vraiment plus large que nous. On est rentré dans leur tête. Donc c'est un début, il n'y a pas de souci. Mais les gars, soyez lucides. Soyez lucides 2 minutes. Et rendez-vous compte, juste de la campagne européenne qu'on a fait. Elle est dégueulasse. On serait allé en finale, Bayern ou Real. On se serait fait taper. Bref, on ne saura jamais. Au moins, on aura fait une finale. On aura dit, voilà, on a fait une finale, deuxième finale. Au moins une vraie finale. Parce que pour certains, la finale contre le Bayern, elle compte pas. Parce que c'est pas une vraie Ligue des Champions. Bon, bref. Mais il faut juste être lucide. Soyez lucides, les frérots. Peut-être qu'on avancera. On ne sait pas. Mais juste soyez lucides. Parce que là... Oh là 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 là. J'allais redire son blaze. À Mobutu, là. Il y en a certains, ils le vendaient trop. Mais arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Vous me donnez mal à la tête, arrêtez avec ce mec. Là, il va jouer son dernier match au Parc des Princes, sifflez-le. Je suis contre à la base des trucs, mais sifflez-le. Ce mec-là, il a pas à respecter le... Tu vois? Ce logo qui a une histoire. Ce logo qui a de la transpi, qui a du sang, frérot. Il ne le respecte pas. Quand à la fin, les joueurs, tout le monde, les joueurs du PSG sont allés voir le public, qui ont été énormes.
j'en ai même pas parlé, mais qui était énorme. Quand on voit le Parc des Princes, comment il était chaud bouillant pour donner ce piètre spectacle. Et après, les commentateurs, ils disent, ah bah le Parc des Princes s'est éteint. Mais tu m'étonnes, il aurait jamais dû s'allumer. Il mérite même pas de s'allumer pour ces mecs-là. Et quand tu vois les joueurs, là, ils vont voir le public. Ils portent le peu de cojones qu'ils ont. Et ils les remercient. Et que tu vois Mbappé, il applaudit même pas au niveau du public. Il dit à tout le monde, bon allez, on y va, on y va, on y va. Barre-toi tout seul. Barre-toi tout seul. T'es une merde. T'es une merde. Je m'en fous de ton triplé en Coupe du Monde. T'es une merde. T'es une merde. Barre-toi, t'es une merde. T'as un mème et une merde. Barre-toi. Je t'ai jamais aimé, moi. Je t'ai jamais aimé. Ah, c'est bon, ils m'ont saoulé. Bon, ils m'ont saoulé, frère. Barre-toi, barre-toi. Ramenez-nous à Maradjane, ramenez-nous Paoletta, ramenez-nous Cavani, ramenez-nous des mecs qui ont mouillé le maillot. Je m'en fous que tu mets 50 buts contre l'Orient, je m'en fous. Barre-toi. Ouais, bref, ouais, ça m'a saoulé.